Bonjour tout le monde, donc ça y est, Savoury est sorti. Enfin, je crois que je suis un petit peu le seul à attendre avec 2 pieds fermes le film en question. Alors disons que quand je dis ça, je pense au film The Marvels, qui est donc la prochaine production Marvel Studios à sortir au mois de novembre, il me semble. Il y aura la date, je crois que c'est le 10 novembre, je voudrais pas dire de bêtises. Donc The Marvels, c'est quoi? Bah c'est normalement, pour moi, il sera jamais une suite du film Captain Marvel, sorti en milieu des années 2000, enfin entre deux Avengers, entre Infinity War et Avengers Endgame, hein, pour être clair. Alors moi je l'attends beaucoup ce film-là parce que ça doit faire la jonction entre plusieurs trucs, c'est-à-dire entre l'histoire de Captain Marvel, entre l'histoire de Miss Marvel, une série qui est disponible sur Disney+, qui est présentée une ado à New York, il me semble, qui recevait des super pouvoirs, il y a 2 bracelets, c'est ça, grosso modo, Miss Marvel, c'était ça. Il y a 7 ou 8 épisodes, voilà. Avec l'histoire de WandaVision, parce qu'il y a un personnage issu de WandaVision qui réapparaît là. Enfin, ça doit être une jonction entre ces 3 trucs-là. Le premier trailer m'avait grandement décontenancé, mais vraiment, je me souviens avoir fait tout un pitch, parce que la réalisatrice, je crois que c'est Nia DaCosta, ou Nia DaCosta, de ce Captain Marvel, de ce Marvels là, en fait, elle vient du film d'horreur. Je crois qu'elle a fait le reboot de Candyman. Et moi, je me souviens avoir fait tout un pitch dessus. Et le souci que j'ai, c'est quand j'ai vu le trailer qui n'a rien à voir avec l'ambiance horrifique de Candyman. Mais vraiment, ça n'a rien à voir avec un film d'horreur. Et au contraire, ça se voulait un peu plus proche du ton comique abordé par un versant du MCU depuis quelque temps, qui dérange beaucoup de monde, qui fait que le MCU se fait bâcher depuis 2-3 ans maintenant, parce qu'il y a beaucoup qui n'attendent du MCU que du super-héros, et qui a du mal avec les autres versants, tout simplement. Enfin, je sais que même Eternals, ça, qui n'avait pas ce ton-là, s'était fait sacrément bâcher. Le film est clivant encore. Donc moi, j'adore ça, dans le sens où, c'est bon, ça essaye de montrer plusieurs facettes du même univers, plusieurs facettes qui doivent cohabiter au sein du même univers. She-Hulk, par exemple, c'est dans le même univers que Daredevil, il n'y a pas de souci. Je veux dire, dans les comics, c'est ça, c'est qu'on peut trouver, c'est dans le même univers, et on peut trouver autant des trucs, n'importe quoi, qui vont dans tous les sens, genre Deadpool, que des trucs plus tragiques, Marvel Knight, Daredevil, c'est dans le même univers, ça cohabite. Et en ce moment, le MCU, j'ai l'impression qu'en fait, ils essayent de trouver une manière de raconter, d'être polygenre, je sais pas si ça existe, multigenre, protéigenre, protéiforme, enfin je sais pas trop si les mots existent, mais de faire cohabiter plusieurs genres au sein du même univers. C'est la gageure, c'est le défi. Donc là pour le moment je vais regarder donc ce trailer là qui à mon avis va faire couler beaucoup d'encre déjà, parce que je sens que Captain Marvel pour moi c'est l'un des films les plus sous-estimés de la phase 3. Et j'attends de voir le restant, j'attends de voir la suite justement. Voilà, let's go. Carol Danvers, prodigal child of the Milky Way. Nick Fury, my favorite one-eyed man of intrigue. How goes it out there? You know, cold, no air, space. Captain Marvel, the Annihilator. You took everything from me. La musique est la même que le premier. Aïe, aïe, oh là! What is happening to me? She's entangled our light-based powers. So we switch places whenever we use them. Ouais, donc là on va c'est axé plus sur les anneaux là. You can absorb light. I can see it. And Kamala. Who's Kamala? Hi. She can turn light into physical matter, which I have never heard of. I could totally show you. No! Il y a She's targeting every planet we call home. I would never choose to bring anybody into this.
You are not the only thing standing between this Il y a and plusieurs the choses qui universe. m'interpellent là. Oh my god, we're a team. Higher. Further. Faster. Who's a good kitty goose? I can't. Can you? I got it. Attends. Il y a plusieurs choses qui me turlupinent. Parce que déjà, on sait depuis Miss Marvel que comment dire, que le bracelet a le pouvoir de changer des trucs. On sait pas encore quoi, mais il y a eu il y a une post-crédit dans Miss Marvel qui nous dit que, qui nous montre que avec ce bracelet, ça peut changer de place. Or, ces bracelets ont un lien avec Kang qui lui change d'univers. Donc là, je sais pas trop s'ils officialisent un truc ou si c'est moi qui m'invente des fan theories, mais il y a un truc bizarre avec ces bracelets. J'ai l'impression que le trailer essaye de nous le faire comprendre en essayant d'axer en fait l'histoire sur le bracelet plus que l'univers que le casting en question, plus que l'ambiance en question. Donc je sais pas. Mais moi ça m'intrigue encore plus ce film. Parce que j'ai l'impression qu'il se joue un élément de l'univers en fait. Il essaye d'en dire suffisamment pour attiser la curiosité et ne pas trop en dire pour gâcher le spoiler. Parce que je pense qu'à mon avis, la clarification du rôle des bracelets devrait être fait dans ce film-là. Donc ils essayent d'en dire un peu mais pas trop. Donc pour moi en fait le trailer accomplit sa mission de je suis encore plus intrigué, je suis encore plus intéressé. Donc voilà, c'était donc ma trailer réaction par rapport à The Marvels. Moi je suis encore hypé, mais je l'ai déjà avant. Enfin moi la première bande annonce c'était ça m'a fait ça m'a fait tilt. Je me suis demandé là, c'est quoi ce machin? Et j'aime bien cette sensation là en fait. Donc voilà, c'était ma réaction au trailer de The Marvels. The Marvels, donc trailer 2, trailer international. Voilà, salut!